Sur ma map Orménil-Poranco, la ligne qui dessert Poranco est une ligne à une seule voie, de type voie banalisée. L'espacement de circulation est assuré par du bloc automatique lumineux. Il n'y a pas de gare avant Poranco et la ligne est assez longue. De plus, c'est une ligne plutôt fréquentée, pas seulement par les trains voyageurs. On voit ici un convoi frigorifique qui se dirige vers le port, par exemple. L'usine Citroën de Poranco, elle aussi occupe bien cette voie unique. Pour que tous ces convois puissent rouler sans coincer et surtout puissent se croiser, j'ai aménagé une voie d'évitement à mi-chemin. Cette voie d'évitement fonctionne avec des marqueurs de direction que l'on voit ici en jaune. Ça marche plutôt bien. Quand le canton qui précède ou qui suit cette zone d'évitement est occupé, les trains viennent attendre ici sagement que le canton se libère. On voit ici l'autorail montant qui vient de Poranco s'immobiliser pour laisser passer l'autorail descendant. Le clignotement qu'on voit en bas de l'image est celui des signaux de ralentissement 60 qui annoncent une aiguille en position voie déviée. Ça fonctionne, mais ce n'est pas parfait. Avec des marqueurs de direction, les trains descendants vont systématiquement sur la voie déviée, même si le canton suivant est libre. C'est inutile et qui dit voie déviée dit ralentissement. J'ai essayé avec un système de déclencheur qui actionne l'aiguillage, pas probant. Je ne peux pas non plus ne rien mettre. Mon but est de laisser les trains sur la voie directe et n'utiliser la voie déviée que si nécessaire. Si je ne fais rien, les trains semblent utiliser les deux voies de manière aléatoire. La solution semble venir avec les marqueurs de priorité. Je vais remplacer les marqueurs de direction par des marqueurs de priorité. Ils sont de couleur mauve. La voie directe sera en priorité 1 et la voie déviée en priorité 2. La direction que pointe le marqueur de priorité n'a aucun effet sur son fonctionnement. Il y a 3 niveaux de priorité pour ces marqueurs qui correspondent aux 3 niveaux de priorité possibles pour les locomotives. Par défaut, les locomotives sont en priorité 2. Les marqueurs de priorité ne fonctionnent que pour les trains contrôlés par l'IA du jeu. Les marqueurs de priorité fonctionnent en faisant croire à la loco que la voie qui possède la même priorité qu'elle est une voie plus courte pour atteindre son but, même si elle ne l'est pas. Si la voie de bonne priorité est occupée, l'IA ignorera la priorité et prendra la voie libre. J'ajoute des signaux puisque maintenant les deux voies peuvent être prises dans les deux sens. Faute de place, j'utilise des signaux sur la droite, il faudra que je les remplace par des potences. Je mets en priorité 1 tous les trains qui viennent à Poranco. Ainsi, ils utiliseront de préférence la voie principale qui est maintenant en priorité 1 grâce au marqueur de priorité. Regardons ce qui se passe maintenant au niveau de la zone d'évitement. Je pensais que le premier train arrivé dans la zone d'évitement resterait sur la voie directe
mais il a sans doute déjà repéré qu'un train venait en face. Les deux trains se croisent sans problème, mais vous me direz, c'était déjà le cas avant avec les marqueurs de direction. Oui, mais maintenant, quand les trains sont seuls, ils ne sont pas contraints d'utiliser la voie déviée, quel que soit leur sens. Ici, j'ai retardé volontairement l'autorail descendant. Et on voit que l'autorail montant reste bien sur la voie directe. Pareil pour le convoi Citroën qui reste sur la voie directe. À l'aller comme au retour, s'il ne croise aucun convoi, et il garde bien sûr la vitesse de la ligne à 90 km/h. Ça marche.